Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous ce matin? Joli mercredi à toutes et à tous. Alors mes magiciens, mes magiciennes, comment vous portez-vous aujourd'hui? Je suis très... Alors mon palo santo est tombé dans la cire, du coup ça n'a plus du tout la même odeur. Ouf, ouf, au secours. Oh. Alors comment vous allez? Hein? Est-ce que tout se passe bien? Tout se déroule bien? Est-ce que tout le monde a la joie au cœur? Ça serait bien, hein? Je suis trop contente d'être là. Super contente. 10h01. Il y a des débuts qui se font. Hein. Il y a des débuts qui se font. Il y en a qui sont retardés. Il y en a qui sont carrément reportés. D'autres qui sont annulés. Je vois des choses qui... ouais, je vois des gens dans des énergies de choses qui devraient se faire et qui ne se font pas parce que beaucoup de travail n'a pas été fait, donc du coup, excusez-moi, je mets de la crème sur les mains, beaucoup de travail n'a pas été fait, donc du coup, les choses ne peuvent pas se faire puisque timing divin, ok, seulement ça ne dépend pas que de l'univers. L'univers ne prend pas tout en charge. Vous aussi, nous aussi avons un certain travail à faire sur nous. Et il se trouve que des fois, on a des polarités en face, ou nous-mêmes, moi la première, qui sont têtues, bornées, des personnes qui ne veulent pas voir, des personnes qui ne veulent pas sentir, des personnes qui sont trop accrochées à leur douleur, à leur souffrance, parce que les blessures sont pas lavées, les blessures de l'âme sont pas lavées, tout simplement. Moi, je vais même aller faire un petit test avec vous aujourd'hui. Regardez ce que je vais demander, je vais le faire avec vous. Non, j'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi aurais-je peur? On va regarder, parce que c'est bien beau, hein, je viens vous faire des guidances et tout, machin, je suis là, je vous explique les choses, comment elles fonctionnent et tout, et parce que j'ai pris des claques, comme je disais ce matin à l'un d'entre vous, j'ai pris des sacrées claques, j'ai eu des sacrés quand même. Karen, un jour tu vas mettre le feu chez toi, faudra pas pleurer, hein. Fait n'importe quoi cette fille, excusez-moi, mais on va aller regarder moi par exemple, parce que je suis pas différente de vous. Alors là, j'ai les 5 blessures de l'âme. Je suis sûre qu'il me reste une à travailler. Mes guides de lumière, s'il vous plaît. Quelle blessure de l'âme me reste-t-il à travailler en priorité, s'il vous plaît? Vous voyez? Moi aussi, j'en ai une. La blessure de l'abandon. Voilà. On a tous des choses à bosser. Tous et toutes des choses à bosser. Et il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que si on se sent mal dans notre peau, si on a des soucis, si on réagit ou on surréagit, d'accord, c'est parce que justement on a des choses qui ne sont pas lavées. Voilà, va falloir travailler car il y a encore des choses à bosser. Bon, allons-y, allons voir de ce pas ce que les guides ont pour vous comme message ce matin. Voilà. Dites-moi les guides de lumière, quel message pour mes magiciens et mes magiciennes de lumière, s'il vous plaît. Alors... Hop. Alors on a les émotions, la lune, les cycles, les choses cachées, les choses à la faveur de la nuit. Hein. Ouais, je sens quelqu'un qui ne fonctionne que la nuit, quelqu'un qui se cache, hein, comme une double personnalité. Ouais, quelqu'un qui ne se montre que la nuit. Et une invitation. Quelque chose qui fait plaisir, quelque chose dont on a besoin aussi, j'entends.
je vois aussi quelque chose, enfin, quelque chose sur laquelle on n'a pas de responsabilité, dans le sens où, vous savez, quelqu'un a envie de vous offrir quelque chose, mais il ne peut pas vous l'offrir en face, en fait. Donc, par exemple, c'est, je sais pas moi, vous rentrez dans votre chambre et vous trouvez sur votre table, je sais pas moi, un collier, une bague, sur votre coiffeuse, vous trouvez un truc. En fait, c'est un cadeau que quelqu'un vous a fait, mais la personne, elle vous l'a pas fait en face, en fait. C'est de manière détournée. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est ce que je ressens là, avec ce bouquet posé comme ça, négligemment sur cette barrière. C'est voilà, on a posé ça là pour vous, mais en fait, on prend pas trop la responsabilité, en fait. Allons-y. J'espère que vous avez vu votre petit café. Moi, j'ai encore le mien. Enfin, c'est le deuxième. Je ne bois que du déca, doucement. Je ne bois pas... Waouh, et oh, du doucement. Voilà, hein. Doucement. On fait doucement. Bon. Putain, il y a des masculins dans des énergies de trahison, là. Pas stable du tout. Ah, triste. Qui ont envie de parler, mais... qu'ils font pas. Ah, c'est affreux. On me dit de continuer avec le green. Ok, d'accord. Ah, il y a des masculins là qui... Ça va pas. Hein. À la maison, là, c'est... ça va pas. C'est des énergies de trahison, là. Je vous ai dit, je ressentais quelqu'un qui, en fait, n'a pas le courage, de la lâcheté. C'est ça. Les énergies de trahison, c'est pas quelqu'un forcément qui vous fait quelque chose. Hein. C'est très vaste, hein, la trahison pour l'univers, hein, pour les énergies. C'est très, très vaste. Hein. Ça peut être vous qui vous cachez ou lui qui se cache ou elle qui se cache. C'est une femme, bien sûr, vous vous adaptez. Ça peut être, voilà, la lâcheté, la couardise, la peur, machin. Tout. Et en fait, tout ce qui nous pousse à faire des actions contre nous-mêmes. Qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire que vous aimez cette personne, mais vous faites les choses en fonction de non, je l'aime pas, et ben c'est de la trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc surtout quand on vous parle de trahison, ne prenez pas seulement en compte le fait que oui, il a été voir ailleurs, ou il a été ou elle a été voir ailleurs. D'accord? Ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Allons-y. Et pourtant. Alors on me dit tu baisses, ok je baisse, je sens, il n'y a pas de souci, me voilà, je suis bien réveillée, j'ai passé une bonne nuit sans mon fils, oh le pied, oula, 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 alors attention, il y a le Père Céleste qui s'en mêle, oula. On me dit qu'il y a du boulot, ah ouais, encore une, ouais, on va finir. Oui, parce que je parle avec mes guides dans ma tête. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Ok. Et pourquoi celle-là sort en dernier? C'est quoi cette histoire? Dans le deck, on a le changement, la discussion, la guérison. Bon. Ouais, bah ça serait bien s'il y avait des personnes là, parce que là, je sens des personnes qui non seulement ne sont pas stables, mais avec cette histoire que j'ai ressentie à la coupe, on a non seulement des personnes qui ne sont pas stabilisées dans leur vie, mais on a des personnes qui sont lâches. C'est ce que j'ai ressenti, moi. On a un peu de couardise, et donc du coup, bah, il y a un masculin qui est dans la trahison, là. Il y a une énergie masculine qui est dans la trahison. Et le pire, c'est que c'est lui qui en souffre, d'accord ? Là, le pire, c'est que c'est lui qui en souffre. Moi, j'aimerais bien qu'on me parle un peu de la féminine, là. Dans quel état vous êtes? On va faire ça avec le ferry. Avec le ferry, on va voir. Alors, on m'a dit de pas trop les coller, parce que ça, c'est ce que vit le masculin. Ça, c'est ce que l'univers... Enfin, c'est ce qui est... Tais-toi. C'est ce qui arrive, là. Enfin, c'est les énergies sur le lien en cours, là. Ok. Donc la féminine, s'il vous plaît, mes guides, avec le ferry. Dis donc, ma jeune fille, là, je sais pas qui tu es, mais sache que moi, les petites mouches, c'est pas trop mon délire, t'as vu? Excuse-moi, univers, excuse-moi. Je me débarrasse de ta création.
Bon, alors soit elle a des sœurs jumelles, soit elle est coriace, hein, cette petite mouche, hein, parce que punaise. Allez, rentre à la maison. Ça suffit maintenant. Alors, la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Elle aussi. Mais d'accord, vous êtes dans les mêmes énergies. C'est parfait. C'est bien. Au moins, il y a ça. C'est vous, les obstacles? Hein? La montagne, là. C'est vous? Les souris. Pour la féminine, s'il vous plaît, guide. Une féminine qui se prend la tête sur une invitation. Peut-être qu'elle attend une invitation, cette féminine. Parce que là, elle attend, là, cette jeune fille, là, avec ses souris. C'est pas très prise de tête, hein, ce que je sens chez la féminine. Et vous attendez une invitation. Le nouveau départ, vous aussi, vous le manifestez. Le déplacement. Vous avez envie de voir cette personne. Vous avez envie de voir ce masculin. Hein? Ou alors qu'il vienne vous voir à la maison. Oh. Oh, mes enfants sont devant la Reine des Neiges. Alors. Vous avez vu ces températures qui arrivent là en fin de semaine là? On va tous mourir. Ouais. Excusez-moi. C'est un sketch de la Belle de Pouce. J'adore. Demain ou après-demain, je sais pas. C'est dommage parce que mardi, il y avait le marché. On vous dit aussi là qu'il y a de la protection. Vous êtes plutôt dans les énergies de ce qui est prévu sur le lien, hein, mesdames. Hein. On a le nouveau départ. On a l'invitation à la coupe. Hein. Vous mettez des obstacles. Bizarrement. Vous attendez quelque chose, mais je crois que c'est vous qui mettez un frein. Alors, vous attendez quoi si vous mettez un frein? Qu'est-ce que vous attendez? Pourtant, cette personne, vous la considérez vraiment comme votre amie. Vous avez vraiment beaucoup d'estime pour cette personne. D'accord? Mais l'univers a prévu quelque chose. Hein. Voilà. Il est censé, mais c'est vous, vous freinez le truc, là. Et lui, là-haut, là, enfin, il ou elle, hein, moi je dis lui parce que voilà, c'est plus simple, hein, le masculin. Lui, là-haut, il va pas bien. Hein. Il va pas bien, il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de vous écrire. Il y avait de la discussion orale, là. Peut-être face à face, peut-être au téléphone, peut-être... Ouais. Si vous bloquez le truc, vous aussi à la faveur de la nuit. Hein. Vous êtes presque dans les mêmes énergies. Je dirais, vous aussi, vous avez la tristesse en plus, mais vous, par contre, vous n'êtes pas dans ça, là. Il n'y a pas de serpent dans vos énergies. Il n'y a pas de couardise dans vos énergies. Il n'y a pas peut-être d'environnement toxique aussi. Parce que j'entends la couardise, mais il peut y avoir aussi des gens qui sont toxiques pour ce masculin et qui font que les choses sont un peu... voilà, il n'y a vraiment pas d'ancrage hein, chez ce masculin. Il est totalement perché là. Et pas dans le bon sens. Tu voyez ce que je veux dire. Alors. Et vous êtes là. Vous attendez. Vous travaillez, vous êtes là, vous attendez votre nouveau départ tranquillement. Alors vous espérez là avec ce nouveau départ, là je vois vraiment, on espère un déplacement, on espère une visite, on espère, voilà. Et puis dans un lieu où vous serez que, voilà, qu'il n'y ait pas, faut pas qu'il y ait 30 000 personnes. Hein. On a le roi de cœur là-haut, on a... Ouais, c'est un lieu où vous serez que tous les deux. Vous attendez de vous voir que tous les deux. Alors, dites-moi les guides, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Ah ouais, vous attendez vraiment. Vous êtes vraiment dans l'attente. Hein. Il y a des féminines qui ont l'impression que... Non, c'est pas des féminines. Il y a des énergies masculines là qui ont l'impression que le trésor s'est carapaté,
que ce sera très difficile de se voir, parce que pas du tout sur la même longueur d'onde, hein. Et il y a un masculin là qui se sent piégé, qui a l'impression qu'il va se figer sur place, se fossiliser sur place. Alors, on y va, dites-moi la suite. Vous êtes dans l'attente, il a l'impression que vous n'êtes plus là. Il a des envies de fuite. Il manifeste une vie où il s'enfuit, où il se libère, parce qu'il se sent piégé. Elle est horrible cette carte. Elle est horrible. Un masculin dans des sables mouvants qui essaie de faire chanter des oiseaux. Le sacrifice ultime. Par excellence. Cette carte, c'est la carte du sacrifice. Il est en train de crever, le masculin. Les sables mouvants, plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Tu comprends bien qu'en faisant chanter la chansonnette aux gens, tu vas y rester, mon gars. Tu vas y rester. Tu essaies de mener tout ton petit monde, mais c'est toi qui crèves. Bon, pardon, excusez-moi, je suis un peu dure. Je comprends pas le truc, en fait. C'est dur, hein. C'est très dur, là. Hein. Elle est horrible, cette carte. Oh, j'ai vu toute la scène, là. Ça m'a énervé. Eh ben, moi, je dis, hein, vu comme il est parti, là, vous pouvez attendre longtemps. Hein. Vous pouvez attendre longtemps. Pourtant, ce masculin, il n'est pas vraiment bloqué. Hein. C'est lui, dans sa tête, il est bloqué. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de tout balayer. La porte, elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Hein. C'est lui qui reste là-dedans. Hein. Il a une porte de sortie, hein, de ce truc dans lequel il se sent emprisonné, dans lequel il se sent en train de... Il a une porte de sortie. C'est une porte de sortie qui va être très chamboulante parce que ça va être la tornade totale, mais il a une porte de sortie. Il a décidé de ne pas la prendre, c'est tout. Ouais, parce que les habitudes à la maison, c'est mieux. Hein, et puis le soir, par contre, on est à l'envers. Et le soir, il est à l'envers. La nuit, une fois que tout le monde dort, que tout le monde a bien chanté, hein, que tout le monde a bien joué son petit rôle, hein, bah lui, voilà. Il est à l'envers. Ah, mais... De toute façon, si la tornade, il veut pas la mener, je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'en charger à sa place. Hein. Alors, on a une femme vénale, on a quelqu'un de très contrôlant, hein, qui fait marcher tout le monde au garde à vous. Il y a quelqu'un là qui se tue pour avoir de l'harmonie, et il y en a un autre ou une autre qui fait tout le monde marcher au garde à vous. Du coup, il y en a un qui se cache. Voilà, parce qu'il est différent. Là, on a des poussins et là, on a un petit garçon. Hein. Il n'est pas à sa place. Hein. Il n'est pas à sa place du tout. Hein. Elle fait des découvertes un peu. Hein. Il y avait des choses qui étaient cachées. Il a découvert des choses. Hein. Comme on dit chez nous, en bas feuille. Des choses qui étaient... les gens avaient cachées sous les feuilles, vous voyez, pour pas que ça se voit. On avait mis ça comme ça. Personne ne voit rien. Si, il a trouvé. Il a trouvé des trésors cachés. Moi, je veux une carte sur cette personne sans substance, là. Cette personne qui se délite. Oh là là, c'est dur. Ouais, on a quelqu'un, là, qui se perd, hein, qui, au fur et à mesure, en fait, se déconstruit. Alors, ça peut être deux messages. Un positif, un négatif, d'accord? Dans le sens où, moi, en premier lieu, j'ai vu quelqu'un qui, avec la force des éléments, la force des choses, ce qui se passe dans sa vie, qui ne sont pas forcément, on va dire, faciles à vivre, parce qu'on a un gros nuage noir, on a vraiment une tempête, vous avez vu comment les arbres ils sont penchés, sont complètement... on a quelqu'un qui se délite, on a quelqu'un qui se perd, on a quelqu'un qui, voilà, en fait, n'était pas solide, quelqu'un de fragile, qui est en train de se perdre, d'accord? Et en même temps, à côté de ça, j'ai eu
la sensation aussi de quelqu'un qui vit des événements pour le déconstruire ou pour la déconstruire, d'accord? Et la déconstruction, en fait, ben, c'est parfait parce que ça nous amène à lâcher toutes nos croyances limitantes, toutes nos pensées limitantes, tout ce dont on est sûr ou pas sûr, et en fait à entrer plutôt dans un cycle où on se reconstruit avec soi-même déjà et non avec les autres, et en plus ben, on est un peu plus, on va dire, critique sans être critique. Quand je dis critique, c'est-à-dire que on va pas prendre tout comme ça, ben, en fait on a dit ça, ben, c'est comme ça. Non, on va chercher à comprendre, on va se poser des questions, on va se mettre dans les chaussures des autres, parce que ça c'est quelque chose que les gens ne font plus, c'est se mettre dans les chaussures des autres. D'accord? Et voilà, et c'est comme ça qu'on apprend à voir, ok, d'accord, ok. Je vous dis pas que marcher dans les chaussures des autres, vous allez peut-être tout comprendre. Mais si vous vous mettez 2-3 secondes à la place de l'autre, peut-être que vous pourriez, même si ça vous plaît pas, même si vous n'êtes pas d'accord et que voilà, mais ne serait-ce que comprendre le cheminement de pensée de la personne de façon à pouvoir, on va dire, entre guillemets, dire, ok, t'as fait ça comme ça, parce que, ok, moi je suis pas d'accord avec toi, il n'y a aucun souci là-dedans, mais par contre je peux pas trop t'incriminer non plus, parce que avec ton passif, avec ton contexte, avec tes sentiments, avec tes émotions, je peux aller entre guillemets comprendre pourquoi t'es parti par là, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'es... Voilà, voyez. Mais, et ça vous évite les colères pour rien qui durent des années, voire des... Ok, des vies. Il y a des gens qui reviennent avec des colères qui datent de vies antérieures, vous vous rendez compte? Donc voilà, en tout cas on vous parle de quelqu'un qui est en pleine, on va dire, en pleine tempête, ça c'est sûr et certain. D'une manière ou d'une autre, déconstruction ou délitement, cette personne elle est en train de se perdre, et en plus il y a des plantes, hein. Il y a des vampires, des carnivores derrière, hein. Cette personne, on veut sa peau, hein. Ce qu'on veut c'est le bouffer, la bouffer jusqu'au bout, hein. Tout ce qu'il sème, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait pousser derrière. Alors soit c'est elle qui fait pousser les plantes carnivores, mais alors là c'est grave, soit c'est lui qui fait planter les plantes carnivores, en tout cas, soit en fait on lui bouffe tout son boulot, hein. C'est une personne qui est engagée vers lui-même ou vers elle-même, ça je ne sais pas, engagée vers quelqu'un, vers une chimère aussi, puisqu'on n'a que la natte, on n'a personne. Mais c'est quelqu'un qui se sent engagé envers quelqu'un depuis, ça impacte, hein. C'est quelqu'un qui se sent engagé envers quelqu'un, c'est un pacte universel, ça transcende le monde, et cette personne elle est emprisonnée. C'est quelqu'un qui est emprisonné dans une bulle, dans un monde, excusez-moi. Ouais, il y a quelqu'un qui est enfermé dans un monde là, hein. Ouais. Je sens quelqu'un de fatigué. J'ai la même impression là d'avoir déposé un bouquet de fleurs quelque part et puis de ne pas assumer en fait l'avoir déposé. Faire un cadeau et en fait on se cache. Il y a quelqu'un qui se cache là. Ouais. On a la nostalgie. Il n'y a plus de musique. On est enfermé. On est dans le manque. On a vraiment une nostalgie. On a quelqu'un qui va vraiment pas bien là, hein. Bah ouais. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de danse. Il n'y a plus rien. On est enfermé dans un... On est enfermé. Cette personne est enfermée. Là, dans une cage. Ouais. Oh, on a encore de la cage là. On a encore de l'enfermement là. Regardez. On a quelqu'un là, même le soleil n'arrive plus à passer. Il y a 2 cartes de coller, ça me fait peur. Oh, c'est mon fils qui m'a fait cette dinguerie. C'est pas vrai. Elles sont mortes mes cartes. Oh, je vais l'attraper. Petit garçon. Ouais, alors on a le soleil, hein, qui a du mal à passer. On n'a pas de joie là, hein. Moi je sens pas de joie. Moi je suis quelqu'un qui est très triste, hein.
C'est quelqu'un qui est enfermé, c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger. Enfin, si, il peut, mais en fait, il veut pas. Parce qu'il y a des façons de faire, il y a des croyances limitantes. Mais il y a quelqu'un là, en fait, qui sait pertinemment où est son chemin. Vous avez vu ce qu'il m'a fait à ma carte, mon fils? C'est pas mal, hein? Le petit chenapan. Cette personne, elle est en train de perdre sa vie, alors qu'elle sait très bien qui elle aime. Il y a quelqu'un qui perd du temps, là. Je sens de la perte de temps. Vieillit. Quelqu'un qui vieillit. Alors qu'en fait... Oh, c'est fromage, hein, c'est fromage, c'est vraiment fromage, parce que là, c'est quelqu'un qui reste dans son truc, hein. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié, hein, totalement sacrifié, mais pour le bien-être des siens. Écoutez, si cette personne, elle y trouve son compte, on va dire que, mais les gens pensent qu'ils y trouvent leur compte, mais on n'y trouve jamais son compte, parce qu'au bout d'un moment, votre âme, elle réagit. Si c'est pas pour ça qu'elle vous a envoyé, si c'est pas ça le contrat qui a été signé, vous allez prendre cher. Ce masculin, il va prendre cher. S'il y a des masculins là qui passent pour écouter, pour rigoler, pour faire ah ah hi 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 ho ho ho, sachez que prenez vos décisions, faites ce que vous avez à faire en votre âme et conscience, mais sachez que si les décisions du vaisseau terrestre ne vont pas avec le contrat que l'âme a signé, que vous y croyez ou pas, vous allez manger chaud. Eh ouais. Alors vite fait, qu'est-ce que je peux vous tirer encore avant de vous laisser? Il est où mon Alice? Ouais. Les masculins en sacrifice. Ah ouais, je vais vous tirer ça après. Vous verrez, je vais vous faire comme moi je fais pour mon autre et moi. Alors pour les lumières qui regarderont cette guidance, merci les guides, merci. Dites-nous encore, on va prendre 3-4 cartes, on verra bien. Hein. Et puis je vous ferai le tirage des dieux égyptiens et je vais vous laisser. Voilà. Yep, bah alors. Alors, on a la tentation et la jalousie. Aïe. Ouais. Il y a des gens qui sont pas cool, là. Il y a des gens qui ont envie de faire des choses et d'autres qui sont pas du tout axés pour. Alors, peut-être que cette personne, elle a envie de venir vous voir, mais que cette personne, elle est trop jalouse. Peut-être qu'il y a aussi de la jalousie autour de cette personne. Vous pouvez pas savoir. Hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a trouvé sa clé, là. Hein. Pour les masculins de mes lumières, s'il vous plaît, pour les énergies masculines de mes lumières. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Hein. Il y a quelqu'un qui a trouvé sa clé. Il y a quelqu'un qui, s'il ne l'a pas trouvé, en tout cas, ça va pas tarder. On a quelqu'un qui cherche vraiment une solution. Hein, pour pouvoir... Alors, on a peut-être quelqu'un qui a eu aussi des éclaircies. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de... Fou. Ouais. Ça bouge à l'intérieur. Hein. Là, on est en train de tout remuer. On regarde vraiment où on en est, ce qu'on a fait, pourquoi, quel choix on a fait, dans quelle situation on est. Bon, bah, là, de toute façon, c'est votre masculin, il est dans une situation... parce qu'à la base, en vrai, ce qu'on veut, nous, bah, c'est être bien. Mais c'est ce que tout le monde veut. Hein. Donc, ton histoire de faire chanter les oiseaux dans les sables mouvants, là, monsieur, là, excuse-moi, mais bah, t'en es loin, hein. C'est bien beau, hein. Mais eux, ils vont pas descendre te sortir des sables mouvants, ils vont rester sur leur arbre, hein. Non, il y a quelqu'un qui a envie de parler. J'avais déjà vu ça tout à l'heure avec le Normand. On a vraiment besoin de parler. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire le lien, j'entends. Faire le lien avec ce qui se passe dans sa vie, avec ce qui se passe en lui ou en elle. Il y a vraiment un masculin là qui a besoin de faire le lien. Ouais. Parce que cette personne, elle se pose des questions sur ses décisions de vie. Il y a quelqu'un qui se pose des questions sur ses décisions de vie. Il y a quelqu'un qui est complètement paumé là. Déstabilisé. Vous êtes là, tranquillement, vous faites votre vie, vous attendez. Vous êtes triste, vous attendez votre masculin. Mais lui... Bon, alors, pour les féminines, on en est où?
les énergies des féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines qui regardent cette guidance-là, on avait les énergies du masculin. J'aimerais avoir les énergies pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, les guides, dites-moi, s'il vous plaît. Guides de lumière qui nous accompagnent. Merci à vous d'être avec nous. Merci, merci, merci pour tout ce que vous apportez. Oui. Alors, les féminines qui regardent cette guidance, on vous dit que vous êtes en pleine transformation, en pleine guérison. Je suis très contente pour toutes les féminines qui regardent cette guidance. Merci les guides. On dit que vous allez réussir. Vous êtes en train de vous accomplir. Que quoi que vous ayez entrepris en ce moment, de vous accrocher parce que ça va marcher. Oh là là, qu'est-ce que je suis fière de vous. Qu'est-ce que je suis fière de vous pour les féminines qui regardent cette guidance. On me dit que vous étiez peut-être sous emprise à un moment donné, soumise à peut-être des pensées limitantes, des croyances limitantes, peut-être à quelqu'un aussi. Peut-être que vous étiez aussi quelqu'un qui aimait bien contrôler sa vie, parce que la peur, hein, c'est la peur qui fait qu'on aime contrôler. Hein. En tout cas, on me dit que vous sortez de cette énergie d'emprise, de cette énergie de contrôle que vous, qui était exercée sur vous, ou que vous exerciez sur votre vie. Bah oui, parce que vous n'êtes jamais au contrôle de rien du tout, en vrai. Vous avez repris votre pouvoir, d'accord? Vous êtes vraiment sorti, vous savez où vous en êtes, vous avez compris que la vulnérabilité est également une force et non une faiblesse, et que c'est ça, vous avez ce qu'il faut en vous pour mener à bien vos objectifs. Encore une carte pour les féminines. J'aime beaucoup ce qui vous arrive, les féminines, c'est parfait. Hein, on vous dit que bientôt vous allez célébrer des choses, vous allez vous amuser, vous allez vibrer la joie et voilà, danser, rire, sauter, j'adore, voilà. Et on vous dit, hein, patience, mais ça c'est pour vous deux, hein. Il y a des choses à régler. Alors vous êtes en train de régler cette histoire de contrôle là, et ce masculin est en train de faire son auto-analyse. Donc comme je vous disais au début, timing divin, d'accord, mais si en fait le travail n'a pas été fait d'un côté ou de l'autre, et l'univers il peut pas non plus, ok, il fait des miracles, c'est sûr, mais nous aussi, on a nos miracles à faire, d'accord? Alors, c'est parfait, je suis fière de vous, bravo, moi je suis très très contente. C'est ce que j'aime, moi, quand je viens regarder les énergies là chez vous, que je vois que vous êtes en plein travail et que ça marche. Moi, c'est tout ce qu'il me faut, c'est tout ce que je veux, voilà. C'est pour ça que je viens, ok? Alors, allons regarder un peu les énergies qui arrivent, qui se passent entre votre masculin et vous. Je viens de le faire avec la liste, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Je le fais pour moi, donc je le fais pour vous. Tout simplement. Allez. Donc ça veut dire que je suis en train de penser à moi et à ma blessure d'abandon, là. Il va falloir que je reprenne mes auto-soins. Ouais. Pour ceux et celles que ça intéresserait. Attendez, je vais vous le chercher. Je vais vous montrer avec quoi je travaille, moi. J'arrive. Me revoilà. Donc, je vous montre avec quoi, moi, je travaille. C'est le grand livre des 12 libérations énergétiques. C'est de Stéphanie Abellan. Vous savez, c'est celle qui a fait la flamme d'Anka, la terre d'Anka, l'oracle d'Anka. Voilà, je trouve que pour ce qui est de nettoyer vraiment tout ce qui est l'intériorité, bon là c'est pour les blocages émotionnels et amoureux, puisque moi je fais du sentimental, mais elle ne fait pas que ça. Hein. C'est elle qui a fait le Médéor aussi, si vous voyez de quoi je parle. Donc du coup, elle est très bien cette femme, et ce livre est parfait, donc voilà, vous pouvez le trouver... toutes les librairies, vous le commandez, bon ça vous verrez. Mais moi je travaille avec ça, et c'est des soins que vous pouvez refaire, voilà. C'est de la lecture, hein, mais il y a du boulot. Vous avez des choses à noter, vous verrez pas forcément, mais voilà, vous pouvez reprogrammer, mais à votre rythme en fait, vous n'avez pas... voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Il y a un soin pour 12, on va dire... vous voyez, on a acceptation du deuil, mais vous avez plein de choses. Vous avez l'auto-sabotage, vous avez... Voilà. Et à refaire tant que vous sentez que vous...
voilà, vous le faites ce mois-ci, et puis dans 3-4 mois ou dans 6 mois, vous le refaites. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut laisser le temps au conscient et à l'âme de travailler. Mais du coup, moi, ce livre, il m'a beaucoup aidé. Donc voilà, pour ceux et celles qui veulent travailler sur eux et sur elles et se libérer de choses dont elles n'ont pas besoin ou ils n'ont pas besoin, bah vraiment je vous le conseille. Voilà. C'était mon petit moment où je partage des choses qui m'ont fait du bien. Allons-y. Clac, on va aller voir comment ça fonctionne chez vous. Et comment ça fonctionne chez votre masculin. Alors vous me donnerez un petit peu de temps parce qu'il est en anglais. Alors moi quand je lis en anglais, ça vient tout de suite dans ma tête. Je sais ce que ça dit puisque mon cerveau fonctionne énormément en anglais. Mais alors après quand il faut faire la traduction en français, ça pêche un peu quoi. Donc voilà. Il me dit c'est bon. Non apparemment. Pourquoi j'entends c'est bon? Ah oui c'est bon, tais-toi. D'accord. Ok. Donc, ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Alors, si vous vous reconnaissez dans la pile de votre autre, c'est que de l'autre côté, c'est votre autre et là, c'est vous. Mais normalement, là, c'est vous. À gauche, c'est vous. Enfin, ma gauche, c'est vous. Et là, c'est votre autre. Alors, allons-y. Donc, vous êtes en pleine création. C'est quelqu'un qui, là, lui, est en train de chercher la vérité et la justesse. C'est quelqu'un qui cherche à être équitable en ce moment. Et vous, vous êtes en pleine créativité. Vous êtes en plein lien avec la source. Vous cherchez à comprendre ce qui va et ce qui vous relie à ce monde, à cette vie, en fait. Et ce qui vous fait vibrer. La méditation, c'est quelqu'un qui se retrouve tout seul. Vous êtes vraiment dans vous continuez avec la méditation. Votre autre, lui, est plutôt dans la solitude, plutôt dans l'introspection. C'est ce qu'on avait vu, plutôt dans l'analyse de soi et du changement des choses. On a l'ibis avec la barque. Donc voilà. Enfin, vous. Parfait, hein. Mais les féminines, dans la compréhension. Alors oui, on a un masculin qui est dans la matérialité, dans la prospérité, c'est très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Vous êtes dans la compréhension de toutes choses, hein. Avec la déesse Nout qui est au-dessus du monde, vous êtes vraiment dans la compréhension de toutes choses, de voir comment les choses fonctionnent, comment vous fonctionnez, vous surtout, c'est surtout ça qui est important. Et on a un masculin dans la matérialité. Voilà. Alors, transformation pour vous, voilà, on y retourne. Je fais des frissons, vous êtes trop forte. Je sais plus comment s'appelait le dieu crocodile, mais là, on a un masculin là, qui vit la tour. Là. On a la dévastation. C'est Bagdad hein, chez ce masculin. Vous êtes en pleine transformation. Vous pesez le pour et le contre. Votre cœur face à la justesse et tout. Vous regardez aussi où est-ce que vous êtes. Où est-ce que ça a un peu déconné. Parce qu'on est des humains et qu'on déconne tous, de toute façon. Et ça aussi, il faut le savoir. Faut arrêter de se dire, ouais, bah, c'est mi. Non, on a tous, on déconne tous. Donc, on prend tous, c'est tout. Et là, vous êtes en train de vous transformer sur ça, vous êtes en train de vous libérer sur ça, de lâcher des choses. Et ce masculin, là, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a privilégié la prospérité matérielle et c'est quelqu'un qui va vivre la dévastation si ce n'est pas déjà en cours. D'accord, on vous dit que vous avez beaucoup d'espoir pour ce qui arrive dans votre vie, que vous êtes très stabilisé, que vos émotions ne vous dérangent plus dans le sens où vous les laissez arriver, vous les accueillez et vous les travaillez si tant est qu'il y en ait besoin. On vous dit que votre masculin est en train de chercher sa stabilité et son équilibre dans sa vie, puisqu'en ce moment, on a bien vu, il n'en a pas. Alors, vous êtes très protégé. Ce masculin est peut-être en justice avec quelqu'un, ou alors la justice divine tombe dessus. On sait quelqu'un qui est peut-être entre guillemets, quoi qu'il en soit, que ce soit avec l'univers ou que ce soit avec une personne, c'est quelqu'un qui en tout cas est en procès et c'est quelqu'un qui va devoir mettre les choses à plat, mettre les choses à plat dans sa vie. Hein. On vous dit que vous êtes protégé de tout ce qui se passe énergétiquement chez votre masculin, de façon à ce que vous puissiez avancer, continuer sur votre transformation et sur votre compréhension de vous-même. On vous dit que vous êtes en train de guérir. Ça, vous avez des cartes magnifiques. On vous dit que vous êtes en train de guérir, que vous êtes vraiment dans ce chemin où je prends ce que je suis, j'admets qui je suis et je suis contente d'être qui je suis, je prends mes erreurs
erreurs et en fait je les vois, je prends aussi mes bonnes choses, mes bienfaits, mes pouvoirs et je vois qui je suis et je vois ce que j'en fais. Et maintenant aujourd'hui avec tout ce que j'ai, je suis capable de ne plus laisser qui que ce soit me faire du mal. On voit ici ce petit fenêtre là qui est juste magnifique, qui est trop beau, mignon, qui coupe la tête du serpent, d'accord? Et là, on a votre masculin en mode un peu serpentesque, qui essaie, lui, en tout cas, de sortir de cet état de trahison, de cet état de serpent, de cet état pour devenir quelqu'un et de trouver, en fait, où est sa vraie place. C'est quelqu'un qui cherche à savoir aujourd'hui où est sa vraie place. Vous avez la sagesse, pardon. Vos laitues sont-elles sèches? Moi, rien du tout. Je bafouille comme pas permis. Ah, c'était quoi le truc? Vos laitues naissent-elles? Oui, mais les tunesses, ainsi vos laitues naissent, mais les laitues naîtront. Oh là là, au secours. Et les chaussettes de l'archiduchesse, voilà, faut pas me demander. Donc, c'est quelqu'un, vous êtes en pleine sagesse, en tout cas, vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse. Vous avez on vous a offert des clés pour apprendre des choses, vous en apprenez tous les jours. Alors, soit parce que, comme moi, on vient de vous proposer un livre, ou parce que vous parlez avec des amis qui ont une certaine capacité d'éveil, ou parce que vous venez regarder les guidances ici, ou parce que de toute façon, de vous-même, vous avez certaines compréhensions, certains dons et qui vous mettent les clics dans la tête. En tout cas, vous avez une certaine sagesse, vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous écrivez beaucoup. Sachez que l'écriture aide énormément. Moi, j'ai un peu arrêté en ce moment, il va falloir que je m'y remette. Mais l'écriture aide beaucoup quand on se pose des questions, qu'on veut savoir où on en est. Ça fait vraiment du bien. On a un masculin qui est en pleine exploration de lui-même, en pleine exploration de ce qui est aussi. J'entends dans le grand tout. C'est quelqu'un qui commence à avoir le bout du nez qui commence à palpiter là et qui se dit maybe je ne suis pas tout seul. 41 41, voilà. Alors vous, fruitfulness, c'est comment on dit ça? Ça y est, moi je sais ce que c'est, mais vous savez, l'abondance, mais quand vous avez planté des fruits, des légumes, et puis qu'en fait, il y en a tout un tas qui... En fait, vous avez beaucoup plus que ce que vous espériez, vous avez planté, d'accord? Et bien, vous êtes dans cet état-là. Vous avez une parfaite abondance. Vous êtes dans... Quand je dis une parfaite abondance, je ne parle pas de financier là, je parle de vous, de ce que vous pouvez apporter, de ce qui est en train de mûrir, de fleurir chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça. C'est en train de bouger dans tous les sens. Vous êtes en train de vous, voilà, de vous épanouir et c'est parfait. On a un masculin qui là, lui, va découvrir la force alchimique des choses si il ne l'avait pas découvert avant. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui va commencer à s'en servir. D'accord? On commence à arriver dans des énergies qui arrivent là. Donc, vous allez rentrer dans votre complétude. D'accord? Vraiment, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez rentrer dans votre complétude. Votre masculin, lui, va recevoir la lumière. D'accord? C'est là, bientôt, enfin, quand je dis bientôt, c'est bientôt pour l'univers. Mais moi, je sens quelque chose ça arrive. En fait, je n'ai plus de notion de temps, moi, en fait, je m'en fous. Donc, du coup, je ne peux pas vous donner de notion de temps parce que moi, personnellement, je m'en fous. Voilà. En tout cas, je sens que voilà, un masculin va avoir la lumière et ça, c'est parfait. Après, ça arrive dans 2 ans, ça arrive dans 2 ans. C'est pas l'important, en fait. Donc vous découvrez que vous êtes pleine de ressources, que vous avez tout ce qu'il vous faut pour accomplir ce que vous voulez. Ce masculin est très très intelligent et va enfin mettre son intelligence à son propre service et non au service des autres. D'accord? Vos compétences sont en train de s'améliorer. Vous découvrez que vous avez peut-être certaines capacités, certains dons et ça c'est parfait parce qu'il va falloir maintenant les travailler. Et vous avez du renouveau qui s'annonce pour le masculin, d'accord? Vous sortez de ressentiment, d'accord? Vous aviez peut-être encore des colères, des choses qui n'étaient pas réglées. Et bien au fur et à mesure, vous en sortez, d'accord? Vous laissez partir vos ressentiments. Votre masculin comprend que tout est lié, que tout est un tout, que vous faites partie aussi de ce tout, d'accord? Vous travaillez vraiment sur vous, vous êtes très persévérante, d'accord? Le masculin, avec ses découvertes, risque peut-être de
tomber dans un moment sombre, parce que quand on fait des découvertes, et ben on se rend compte de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on, voilà, des tenants et des aboutissants de nos actions, de nos paroles, voilà, de tout. Et ça va peut-être le plonger dans un moment où il va se retrouver un peu en recul dans son mode serpent, d'accord. Mais vous inquiétez pas, ça dure jamais longtemps. Vous persévérez, vous continuez à faire ce que vous aviez à faire, d'accord. On vous dit que les choses sont en train de mourir pour vous de façon à pouvoir renaître, et votre masculin va reprendre des élans de créativité et de passion. Vous serez en paix, vous aurez mis de l'ordre de votre vie, et c'est là que le masculin aura la foi et la sagesse, d'accord. On vous dit que tout est en train de changer pour vous, et que ce masculin retourne au tout début de façon à pouvoir tout recommencer à zéro. Les deux dernières cartes, on me dit voilà, vous restez tel que vous êtes. D'accord, parce qu'en fait, ce que vous êtes, c'est très bien. Soyez ordinaire, soyez extraordinaire, mais parce que vous, l'extraordinaire, est votre ordinaire, d'accord. Et on vous dit que ce masculin finira par venir à une réunion en lui-même de son pouvoir, et à devenir beaucoup plus puissant, d'accord. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, amour et lumière sur vous, mes lumières, je vous aime très très fort. Vivez une magnifique journée. Merci pour tout. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos dons. Merci pour la confiance que vous m'accordez en guidance privée. Voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir vous aider à faire des choses, à faire des choix peut-être. Ravie de discuter aussi, puisque c'est bien de partager. J'apprends à vous connaître, et ça me ravit. Donc voilà, merci, merci, merci beaucoup. N'oubliez pas, surtout, prenez bien soin de vous et faites attention à ce que vous entendez en guidance collective. C'est vraiment que du collectif, ok. Sachez raison garder, d'accord. Allez, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie, et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi, et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.